Est-ce l'immeuble du futur? Une équipe de chercheurs, d'ingénieurs et d'architectes basés dans le technopole de Valladolid en Espagne a conçu un bâtiment innovant à faible consommation énergétique. Les 3/4 de l'espace sont occupés par un entrepôt et un quart par des bureaux. En alliant différentes technologies, ils sont parvenus à atteindre une demande d'énergie primaire équivalente à seulement 60 kWh par mètre carré. ¿Por qué es un buen ejemplo para el futuro? Bueno, porque es Pourquoi c'est un bon es un exemple pour le edificio que futur? abre el camino Eh para bien, los parce que c'est un futuros bâtiment edificios qui que montre la entiendan voie pour des constructions futures. que conseguir un edificio Il montre qu'on peut obtenir un energéticamente bâtiment rentable énergétiquement y que rentable sans no surcoût en de énergie. sobrecostes de C'est ce qui energía compte aujourd'hui. en los tiempos que hoy en día estamos. L'immeuble prototype est appelé Cartif 3 et il fait partie du projet de recherche européen Direction. Le site de Valladolid était très intéressant pour les chercheurs car il y a une amplitude thermique extrême entre l'été et l'hiver dans cette région d'Espagne. Chaque type de climat a besoin d'une solution différente pour limiter la consommation d'énergie globale du bâtiment. La construction qui intègre les sources d'énergie photovoltaïque, géothermique et la biomasse offre différentes solutions techniques standards pour limiter la consommation d'énergie, mais un élément clé se cache dans sa structure même. En situant le rez-de-chaussée 3,5 mètres en dessous du niveau du sol et en intégrant des cours intérieurs entre les différentes ailes du bâtiment, la température globale autour de celui-ci reste plus fraîche. Dans cette cour située en dessous du niveau du sol, les arbres et le sol plus frais conservent une température inférieure de 6 degrés centigrades à celle de l'air exposé à la lumière du soleil. Comme l'air dans les étages supérieurs est chauffé par le soleil, il gagne la cour intérieure et avec la différence de pression, l'air frais du sol remonte. Ce schéma de circulation est continu tout au long de la journée et rafraîchit les étages d'environ 3 degrés centigrades en moyenne. Près de 1300 variables différentes, comme la température, l'humidité et la présence humaine, sont enregistrées 24 heures sur 24 et compilées dans une base de données qui permet aux chercheurs d'évaluer les besoins en énergie. Le suivi continu donne une idée assez précise de la manière dont fonctionne le bâtiment et de comment il est possible de réduire de 20% les besoins en énergie par rapport aux constructions conventionnelles. Cela montre aussi que les modèles énergétiques établis au début du projet étaient justes, car ils avaient prévu ce résultat. Sergio Sanz, directeur du département des programmes de recherche et de développement chez Cartif, est convaincu que ce concept sera bientôt applicable à plus grande échelle. C'est très proche du concept de ville intelligente, concept dans lequel la basse consommation en énergie des bâtiments est un élément clé pour que la ville du futur devienne plus durable et se rapproche ainsi du concept de ville intelligente. C'est ça notre futur.